On n'est pas très doué pour suivre les ordres. Je n'avais pas l'intention de vous tuer. Eh bien bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de Star Wars The Bad Batch, de la saison 1 jusqu'à la saison 3. Et il n'y a qu'une chose que j'ai à dire, c'est que c'est enfin fini et ça fait plaisir de ne pas souffrir toutes les semaines avec cette purge. Alors, pas visuel. Visuellement, c'est clair que c'est le meilleur truc au monde. Enfin, la meilleure animation Star Wars qui est jamais sortie, ça c'est certain. Mais alors, scénaristiquement, c'est une purge abyssale. Franchement, j'ai jamais vu un truc comme ça. C'est vraiment, je commence à vraiment en avoir marre de Dave Filoni et de sa façon de faire. C'est horrible. J'en peux plus. C'est sûrement parce que je grandis et que je vois au fur et à mesure la manière dont finalement le fan service et les épisodes fillers, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Un peu, c'est bien. Il faut toujours un peu de tout, mais trop. Non, c'est juste pas possible, je suis désolé, mais vraiment, saison 1, 2 et 3, la moitié des saisons, la moitié de la série, c'est que des épisodes fillers inutiles qui ne servent à rien, à rien. C'est vraiment, Dave Filoni, il vient, il dit, je fais ça, voilà, c'est tout. Et il n'y a aucune logique, il n'y a aucun développement de personnage, vraiment, on en a rien à foutre des personnages. Même à la fin, rien à foutre, il n'y a que Omega qui a un développement. Allez, Crosshair aussi. Crosshair, c'est le meilleur. Et Omega, c'est les deux meilleurs personnages. Mais Wrecker, Tech, Hunter et Echo, ils ont aucun développement de personnage. On en a rien à foutre d'eux. Franchement, rien à foutre. Il n'y a aucun développement de personnage. Il n'y a rien qui est fait sur eux. Aucun travail. C'est vraiment les épisodes fillers qui auraient pu être mis à profit pour développer les personnages. Ils sont mis à profit pour faire des quêtes secondaires dont on n'a rien à foutre. C'est abyssal cette série. Elle est nulle. C'est une dinguerie. Alors, les épisodes fillers et les fanservice, c'est plus tolérable quand c'est des séries vraiment faites pour les enfants, comme The Clone Wars, Rebels ou Resistance. Là, on peut se dire, bon, c'est plus fait pour les enfants ou les adolescents, voilà, il y a du fanservice, ça passe. Par moments, il y a quand même une petite touche de maturité, ça fait plaisir. Mais quand la série The Bad Batch, depuis le début, on essaye de mettre une ambiance dark, une ambiance empire maléfique, une ambiance guerre civile, je sais pas quoi, torture psychologique et tout, mais on fait encore des fanservice et des épisodes fillers. Je suis désolé, mais c'est débile, c'est nul, c'est n'importe quoi. J'en ai marre. J'ai rien dit durant toute la série parce que j'attendais le moment de pouvoir poster la vidéo sur YouTube pour me lâcher, mais c'était nul, putain. Alors, il y a des épisodes qui sont bien, il y a des moments de fulgurance, ça on va pas se mentir, mais globalement, la série, elle est nulle, vraiment. Je sais pas où est passé Dave Filoni qui m'a fait aimer Star Wars Resistance, Star Wars Rebels, Star Wars The Clone Wars. Et encore, on pourrait parler de Star Wars The Clone Wars et Rebels par rapport à beaucoup d'épisodes fillers inutiles quand même. Il y a vraiment, je trouve que là où Dave Filoni il a réussi l'exercice de rendre des épisodes fillers bien pour le développement des personnages, c'est dans Star Wars Resistance. Il n'y a aucune série Star Wars qui fait mieux les épisodes fillers pour le développement des personnages que Star Wars Resistance. Là, ils auraient dû s'inspirer de comment ils ont fait là. Mais dans Star Wars The Bad Batch, il n'y a rien, nada, c'est juste, tu aurais mis n'importe quel pélo pour faire la mission, ça aurait été pareil, il n'y aurait rien eu, vraiment. Tu mets Dengar Boba Fett, c'est bon, c'est une mission de chasseur de primes, rien du tout. À part Crosshair et Omega, ils n'ont aucun développement de personnage. Bon, allez, il y en a un peu avec Hunter dans la saison 1 seulement, où il apprend à accepter le fait qu'Omega soit pas une soldate, mais ce soit une enfant. C'est le seul truc que Hunter il a comme développement de personnage. Enfin bref. Sinon, il y a quand même des moments cool, mais généralement, les moments cool, c'est les moments où on voit pas la The Bad Batch. Justement, parce que la The Bad Batch, on en a rien à foutre. Alors du coup, les moments cool, c'est les moments où ils sont pas là. Par exemple, Coruscant, lorsqu'il y a eu l'affaire avec la sénatrice Chuchi, Rylot, lorsqu'il y avait Crosshair, la lune de glace où il y avait Mayday, etc. Ça, c'est des épisodes cool et bien, parce qu'il n'y a pas la The Bad Batch. Du coup, c'était cool. Quand il y a la The Bad Batch, c'est vraiment, tu prends n'importe quel chasseur de primes, il te le fait le truc, hein, rien à foutre, quoi. C'est ahurissant. Enfin bref. Je suis content que ce soit fini, ça c'est sûr. Parce que j'espère qu'ils vont plus refaire une série de cette acabit, parce que franchement c'était une purge, mais bon. Vu la fin, je pense qu'à mon avis, ce 4 mai, ils vont annoncer une nouvelle série en mode Insurrection des clones, quelque chose comme ça, où il va y avoir Rex et ça, je pense. Ça, je pense que c'est une évidence, parce qu'ils ont mis Asajj Ventress, ils ont mis des trucs avec la sénatrice Chuchi et Raxus, etc. Enfin bref, donc je pense qu'à mon avis, la prochaine série, ça va être quelque chose en rapport avec la rébellion des clones, quelque chose comme ça. Et putain, ça me déçoit. Si c'est encore des Filoni, et ça va sûrement être le cas,
ça me déçoit. Il me fait comme décevoir. Franchement, je place tous mes espoirs en les prochains films Star Wars et la série Andor qui est dirigée par un autre scénariste et réalisateur. Parce que franchement, Dave Filoni et ses créations, c'est une purge. Alors, il y a des trucs bien des fois, mais voilà quoi. Faut vraiment mettre son niveau d'acceptance et d'esprit critique très très bas pour aimer ce que fait Dave Filoni en ce moment. Je sais pas où il est passé. Franchement, je trouve que Star Wars Resistance et Rebels, c'était son apogée. Maintenant, c'est pas ouf. C'est nul. Bref, maintenant, on va essayer de parler un peu des points positifs. Comme je l'ai dit, la série, elle est vraiment très très magnifique. Et quand c'est des épisodes vraiment qui parlent pas de la Bad Batch et qui sont un peu plus matures, et ben là, c'est un peu plus cool, même si, encore une fois, ce sont des épisodes filler. Mais je suis désolé, c'est comme dans le livre de Boba Fett. Tu fais une série sur la Bad Batch, tu parles de la Bad Batch. Si tu parles d'autre chose et que c'est l'autre chose qui est bien, ça sert à rien, c'est nul. Autant faire la série sur le autre chose, quoi. Donc voilà. Mais bon, on va rien dire, c'est comme ça, c'est là. On va dire que cette série, je lui mettrais un 6 sur 10. C'est pas non plus atroce à regarder, l'animation elle est vraiment jolie. Il y a quand même des trucs beaux. Beaux scénaristiquement, même s'il n'y a pas beaucoup de scénarios, mais on va dire il y a quand même des épisodes cool. Mais après, voilà, c'est vraiment c'est pitoyable, quoi. Moi, je peux plus accepter ça. Enfin, je pense pas que je puisse accepter ça encore. Mais bon, c'est pas grave. On va dire c'est une série sur d'autres trucs cool, donc ça va. ça va. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus, en vérité. Je pense que c'est plutôt un coup de gueule. Je dois dire que oui, allez. L'évolution d'Omega et de Crosshair, je trouve que c'était le meilleur truc de cette série. C'est les seuls épisodes qui étaient bien dans les épisodes non filler, on va dire. Et ça m'a fait plaisir de voir des épisodes qui nous prennent pour des adultes enfin. Je vais pas dire que ça se rapprochait un peu de la qualité de Andor, hein, le meilleur truc Star Wars c'est Andor, y a pas photo. Mais je pense que franchement, il y a quand même des épisodes qui se rapprochent pas mal. Mais malheureusement, après, on retombe dans la Bad Batch et du coup, ça devient caca, quoi. Là, il n'y a pas idée à se faire, c'est certain. Alors, rien de plus à dire, hein, franchement. C'était médiocre, c'était pas à faire, j'en ai rien à foutre. Et voilà, donc j'ai rien de plus à dire sur The Bad Batch. Si ce n'est que j'espère que la prochaine série sera beaucoup mieux au niveau du scénario, parce que là, c'y était pas, quoi. Mais bon, j'ai hâte d'avoir Star Wars Andor saison 2 pour oublier cette catastrophe industrielle. Voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé. Évidemment, on a tous le droit d'aimer ou de pas aimer, etc. Il n'y a pas de souci, donc ne m'insultez pas, je vous insulte pas, on se respecte, etc. Dites-moi juste vos arguments de pourquoi vous avez adoré ou pourquoi vous êtes d'accord avec moi ou pourquoi vous êtes un peu d'accord et pas d'accord avec moi. Et sinon, moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo, ce sera dimanche ou lundi sur Star Wars Tales of the Empire. Et peut-être que je ferai une vidéo pour parler des annonces Star Wars qui seront faites à l'occasion du Star Wars Day. Voilà. Et moi, je vais dire plus pour de prochaines vidéos.